Alors, on nous rappelle alors. Le... Alors, en effet, il faut commencer. Donc, on va commencer tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et on va partager l'écran. Voilà. Alors, nous en sommes arrivés. C'est la page, pardon. Euh, on en est là. Exactement là. Voilà, nous en sommes donc à la page 128, à propos, un peu avant la moitié de la page. On va redire très, très brièvement ce qu'on avait dit la fois dernière. Et donc, où est-ce qu'on en était? On va pas reprendre évidemment le début parce que ça commence à faire beaucoup de chemin, mais on avait parlé de l'importance dans le service de Dieu de Yira et Ahava, de la crainte de Dieu et de l'amour de Dieu. Et on avait très longuement expliqué en réalité comment on arrive à Yira et à Ahava. Et bien sûr, de quoi a-t-on parlé? Eh bien, donc, puisqu'on en parlait ces deux axes de Avodat Hashem, Ira et Ava, donc on parlait de Chesed et de Gvura. Et on avait notamment expliqué, puisque Ira, la crainte, il y a Gvura, la rigueur, et que Ava, amour, il y a Chesed, la tribu de bonté. Donc, il y a ces deux axes d'Avoda. Maintenant, on avait expliqué que l'un et l'autre sont là aussi par héritage de nos avot, de Avram et de Yitzhak. Avram qui représente le chesed, comme on sait très bien, hein. Avram Oavi, Avram celui qui m'aime, dit Dieu. Et Yitzhak qui représente la gvura, la rigueur, Pachad Yitzhak, la crainte de Yitzhak. Donc, on avait longuement expliqué qu'en réalité, si on peut y parvenir, c'est aussi parce que nous en avons la force, qui nous a été léguée en héritage par nos avot, par Avraham et Yitzhak, donc qui nous ont transmis Ahava Veira. Et donc, tout le monde peut y arriver. On l'a de manière naturelle, on l'a reçu. Très bien. Maintenant, on avait expliqué aussi, bien sûr, tous les degrés qu'il y a dans Ahava et dans Ira, dans certains qui sont presque inaccessibles, d'autres qui sont à la portée de tout le monde. Mais en tout cas, c'est toujours une avoda de toutes les manières, et on a besoin des deux, hein. N'oublions pas ce qu'on avait dit. Il s'agit de faire s'élever nos mitzvot et notre Torah vers Dieu. Or, les mitzvot et la Torah que nous étudions ne peuvent s'élever que si c'est comme un oiseau qui a besoin de deux ailes pour voler. Nos mitzvot et notre Torah ont besoin des deux sentiments, Ahava et Ira. Maintenant, une fois qu'on a expliqué tout ça, et quand même que c'était quelque chose de compliqué, de difficile, peut-être pas accessible dans de nombreux cas, on a dit qu'il y a un autre moyen à parvenir à l'union avec Dieu, puisque c'est ça le but ultime. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce moyen? C'est le troisième attribut. Après Abraham et Yitzhak, il y a Yaakov. Après Chesed et Gvura, il y a le troisième attribut, Rachamim. Rachamim, la miséricorde. Demander miséricorde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire demander miséricorde? On a consacré toute notre étude de la fois dernière à expliquer ce que c'était que cette miséricorde. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre conscience de la galoute dans laquelle se trouve le nitzutz, l'étincelle de Dieu que nous avons en nous, c'est-à-dire notre âme. Notre âme qui est une part, comme on a déjà dit, qui est une partie de Dieu. C'est-à-dire que nous avons en nous une partie de Dieu. Or, qu'est-ce que ça veut dire une partie de Dieu? Ça veut dire il y a quelque chose, une étincelle de l'essence de Dieu qui se trouve en nous et qui s'appelle notre âme. Or, cette étincelle de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé des choses dramatiques, puisque d'abord, elle a été, entre guillemets, c'est pas totalement vrai, mais dans l'image, c'est vrai quand même, elle s'est séparée de sa source. Auparavant, c'est une partie de Dieu. Auparavant, elle est totalement unie avec le Or Ensof. Maintenant, elle n'est plus unie avec le Or Ensof. Elle a dû descendre. Et comment descendre? Descendre dans un monde matériel et grossier. C'est-à-dire non seulement descendre dans la création, mais au plus bas degré de la création. C'est-à-dire, véritablement,
dans un monde matériel et grossier, comme on a dit. Ensuite de ça, le monde matériel et grossier, elle a dû s'habiller dans un corps que le texte a appelé, en reprenant le mot du Zohar, Mashra de Chavia, une peau de serpent, c'est-à-dire un sac matériel dans lequel la Neshama va s'habiller. Et plus que ça encore, non seulement la Neshama, l'étincelle de Dieu, a dû s'habiller dans ce sac grossier, ce sac matériel, mais en plus, l'homme se comporte comme il se comporte. Et donc, quand il va se souvenir de toutes les fautes qu'il a pu commettre, alors il va se rendre compte à quel point il a fait descendre bas cette étincelle de Dieu. C'est-à-dire que lui a pris une partie de Dieu et l'a mise dans une situation vraiment catastrophique, si l'on peut dire, une galoute profonde en réalité. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Dieu Rahmanut. Il demande Rachamim. Il demande à Dieu d'avoir pitié de l'étincelle de Dieu qu'il a en lui. Et, et c'est pour ça. Et comme alors, le Admor Zaken a cité plusieurs psukim qui montrent comment on demande Rachamim. Parce que comme on voit que Dieu est en lui, il demeure avec lui, betortumotam, comme il a dit, dans l'impureté. Et il fait comme si le roi était prisonnier. Donc, pour parvenir à cette union avec Dieu, on n'a pas fini, on va montrer un exemple concret de ça. Mais l'idée est la suivante. Puisque on a mis cette partie de Dieu dans une situation très dure, très grave, dans un exil profond, comme on a dit, alors dans ce cas-là, on est en train de demander Rachamim pour le Nitzutz. En vérité, quand on demande Rachamim, comme on a dit, on ne demande pas la miséricorde pour nous, on demande la miséricorde pour l'étincelle de Dieu. Comment l'étincelle de Dieu peut être prise dans une galoute aussi terrible, aussi difficile et profonde que celle-là, comme on a dit, détachée de Dieu, dans un monde matériel, dans un corps grossier, et en plus chez quelqu'un qui le fait descendre encore davantage par les avérotes qu'il a pu commettre. Et donc, on demande pour El Rachamim, ce qu'on appelle le Galut Ashrina. La Shrina est en exil, elle est descendue en exil. On demande donc la miséricorde de Dieu pour ça. Et, et comme ça, Dieu va avoir miséricorde. Et il va nous permettre de nous aider à revenir, nous réveiller pour qu'on puisse revenir à lui. C'est ça le but, hein, bien sûr. Pour qu'on puisse revenir à lui et ainsi pouvoir ramener cette étincelle à sa source. Là, on va voir une illustration, si on peut dire concrète, de cette idée. Alors, comment on va la voir? Bon, c'est jusqu'à la fin du paragraphe. Je ne sais pas si on ira au-delà de la fin, ou si on a fini un peu avant l'heure. C'est pas très grave, mais c'est tout un sujet. le, Où le Admour Azaken, le Tanya, va nous expliquer que ça, c'est exactement la relation entre Yaakov et Rachel. Et on va voir ce que c'est que Yaakov et Rachel au sens spirituel. Donc, on le reprend c'est un peu avant le milieu de la page, fin de la ligne, quand il est écrit que Dieu va lui donner miséricorde parce qu'il demeure avec lui, comme c'est marqué à Shochanitam Betortumotam, que Dieu demeure avec eux au sein de l'impureté, Vezeo Sheamar Hakatuv. Et c'est ça que le verset a dit. Vaishak Yaakov le Rachel, et Yaakov a embrassé Rachel, Vaïssa et Kolo Vayefk. Et il a élevé la voix et il a pleuré. Alors c'est, comme on l'a dit, ce rapport entre Yaakov et Rachel. Alors Yaakov, bien sûr. Pourquoi Yaakov? On parle que de lui en réalité. Puisque Yaakov, après Abraham et Yitzhak, Yaakov, c'est la tribu de Rachamim, justement. Donc, alors, il y a un grand principe en réalité. C'est vrai que dans toute la Torah, quand on nous parle de nos avot, c'est évidemment des êtres historiques, matériels, qui vivent dans le monde et tout ce qui leur arrive, c'est les événements concrets qu'ils ont vécus. C'est pas un symbole.
Mais les Havot, c'est les Havot. C'est-à-dire qu'en dehors d'être des êtres historiques et concrets, avec tout ce qui leur arrive, c'est des principes spirituels. Quand Abraham agit, c'est la tribu de Chesed qui agit. Quand Yitzhak agit, c'est la tribu de Gvura. C'est comme ça interprété partout, bien sûr, pas seulement dans Chassidut d'ailleurs. Et le Yaakov, c'est donc la tribu de Rachamim qui agit. Ici, l'attribut de Rachamim, ça veut dire l'attribut divin de Rachamim, c'est-à-dire Rachamim au niveau de Hatzilut. Puisqu'on sait comment c'est par ailleurs le principe aussi, c'est que tout l'enchaînement des sphirotes le trouve dans chaque monde. Et donc, Rachamim, par exemple, puisqu'on en parle, on va le trouver dans le monde de Hatzilut, de Bria, de Yitzhira, et dans le nôtre, dans le monde de Assia. Maintenant, il est évident qu'ils ont aussi une valeur différente selon le degré de chaque monde, quand de manière générale, on parle de l'attribut de Rachamim, par exemple, ou de Chesed, ou de Gvura, ou de Chochma, ou de tout autre, c'est celui de Hatzilut. Pourquoi celui de Hatzilut? Parce que c'est le premier degré où ces attributs apparaissent, d'une part, et aussi parce que le monde d'Atsilut n'est pas encore un monde véritablement. Ce n'est pas une création, c'est une expression de Dieu. Et donc, puisque c'est une expression, c'est vraiment lié totalement avec Dieu. Il n'y a pas de Metsiout, il n'y a pas d'existence en dehors de la divinité dans le monde de Atsilut. Oui. Une question. Si on considère que Rachamim, c'est la synthèse de de Chesed et de Midat Hadin, alors si on se porte sur Rachamim, à quoi nous servent les deux autres? Dans Rachamim, ça implique les deux autres. Alors, mais c'est autre chose. Autrement dit, Rachamim est le résultat de la fusion, c'est vrai, entre Chesed et Gvura. Mais pourquoi? Parce que Rachamim est quelque chose qui dépasse Chesed et Gvura. On le voit très bien dans le nom. On parle de Rachamim, la miséricorde. Ça veut dire, quel rapport y a-t-il? Pourquoi est-ce qu'on met cet enchaînement-là? Si je le dis en français, amour, crainte, miséricorde. Pourquoi c'est le troisième? Ça veut dire quoi la miséricorde? Ça veut dire que le chesed et la gvura, la bonté et la rigueur sont des attributs en soi avec leur valeur et leur portée en soi, mais qu'il y a quelque chose qui les dépasse et qui va au-delà. D'ailleurs, même dans le cheminement des sphirotes, quand on regarde que chesed est à droite, bah, c'est purement figuré, bien sûr, pas de droite ni de gauche dans les mondes spirituels, mais c'est représenté par la droite, Gvura, la rigueur, par la gauche, et Tiferet est au milieu. Pourquoi au milieu? C'est pas juste pour l'esthétique du schéma, c'est parce que c'est le chemin direct. C'est un chemin direct parce qu'il dépasse les contraintes de Chesed et de Gvura. Il est au-delà. Ce qui est exactement d'ailleurs dans les sentiments humains le processus de la miséricorde. La miséricorde, ça peut dire que je suis bon, je suis peut-être bon ou non, je suis peut-être rigoureux ou non, mais il y a quelque chose qui dépasse la rigueur et la bonté. Je pardonne. Ce qu'on appelle la miséricorde. Autrement dit, Rachamim. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les trois en réalité. On ne peut pas considérer que ce sont des étapes qui aboutissent à Rachamim. Non. Et c'est pas présenté comme ça non plus. Ce ne sont pas des étapes, il faut avoir chacun des éléments, mais celui-là est un élément particulier qui permet d'aller au-delà. Dans Yaakov prir Avot. On le voit quand on regarde par rapport à Avot, Yaakov est l'élu d'entre les Avot, etc. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a un chemin particulier, c'est de ça qu'on veut parler. Alors c'est intéressant de voir qu'on nous raconte comment Yaakov a embrassé Rachel, il a élevé la voix et il a pleuré. On va bien sûr expliquer tout ça. Donc, on vient de voir que Yaakov incarne la tribu de Rachamim. Il est la tribu de Rachamim. Quel rapport avec Rachel maintenant? Pourquoi Rachel? Et il a pleuré d'après Rachid parce qu'il a vu qu'il n'allait pas être enterré avec lui. Ça, c'est le pshat. On n'en est pas là. Le... N'oublions pas, hein, c'est toujours pareil. On l'a vu mille fois. Il y aura encore d'autres situations, on le verra. Il y a bien sûr le pshat. Il faut savoir quel est le pshat parce que
On ne sort pas du pshat de toute façon, mais il y a toujours un niveau plus profond d'interprétation. Et ici, particulièrement dans le Sod, on va parler d'autre chose. Pourquoi? Tout de suite, on le dit. Ki Rachel i Knesset Israël. Rachel, c'est Knesset Israël. Le Mekor Kol HaNeshamot. Qu'est-ce que ça veut dire Knesset Israël? Pourquoi le peuple juif est-il appelé Knesset Israël? Alors, c'est vrai que là aussi, il y a un pshat, hein. L'Assemblée d'Israël, on est tous ensemble, on est réunis, on a fait l'Assemblée générale. Donc, ça s'appelle Knesset Israël. Il y a une raison plus profonde. Knesset, ça veut dire se regrouper, c'est dans le pshat. Qu'est-ce que ça veut dire se regrouper? C'est le lieu où il n'y a pas de division. C'est l'union de toutes les neshamot, sans division, sans séparation. Mais elle n'a pas engendré tout le clan d'Israël, elle a engendré une partie du clan d'Israël. Mais elle incarne Knesset Israël. C'est pas une question d'engendrer. Elle est la femme qui s'unit avec Midat Arachamim, si on peut dire. Celle qui s'unit pour donner les Neshamot Israël, c'est elle qui incarne donc Knesset Israël. Et en fait, c'est le Zohar qui le dit. C'est pas un chidouche du Tanya, ça, hein. Ça vient du Zohar qui explique que Rachel, c'est Knesset Israël. Elle est la mère par excellence du peuple juif. Même dans le Pshat, je veux dire, Yaakov lui-même le dit. Et c'est même les autres femmes de Yaakov le disent. Oui, bien sûr, mais celle qui est la femme par excellence, le Pshat du Chumash. Exactement, c'est Rachel. Et Rachel est donc spirituellement, Rachel, c'est Knesset Israël. Mekor, c'est-à-dire le lieu où toutes les Neshamot sont liées, sans séparation ni aucune division. Et ça, c'est Mekor Kol HaNeshamot. C'est la source de toutes les Neshamot. Donc maintenant, il faut comprendre le rapport. Qu'est-ce que fait ici Yaakov quand il embrasse Rachel? Et quand il lève la voix et quand il pleure, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov et Midato et Eliona. Alors bien sûr, on ne parle pas de l'homme Yaakov ici, mais de Yaakov et Midato et Eliona. Donc son attribut supérieur, son attribut spirituel. Quel est son attribut spirituel? Comme on l'a dit avant. Midata Rachamim Shebe Atzilut. C'est l'attribut de Rachamim dans Atzilut. Comme Avram était Chesed de Atzilut, Yitzhak était Gvura de Atzilut, Yaakov est Rachamim de Atzilut. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Hum Ameore Rachamim Rabim Alea. Il est, pourquoi pleure-t-il, l'embrasse-t-il, pourquoi pleure-t-il? Eh bien, il réveille Rachamim Rabim, les grandes Rachamim pour elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez qu'on a cité deux choses. Lui, il est Midat Arachamim de Hatzilut. Et lui, il est en train de pleurer, au sens spirituel, pour réveiller quelque chose qui s'appelle Rachamim Rabim, les abondantes Rachamim. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre Rachamim dans Hatzilut et Rachamim Rabim? Il y a 2 degrés dans Rachamim. Il y a... Oh, enfin, c'est pas exactement la même différence, mais ça ressemble beaucoup. Il y a 2 degrés dans Rachamim. Il y a comme on le voit d'ailleurs dans la Tfila. Vous remarquez que quand on parle de Dieu, par exemple, Rosh Hashanah, Yom Kippour, tout ça, dans le moment où on invoque Rachamim, on dit Av Arachaman. Mais dans le Moussaf de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, on ne dit pas Av Arachaman, on dit Av Arachamim. Le premier veut dire Père miséricordieux, le deuxième veut dire Père de la miséricorde. Alors, c'est pas seulement du style, hein, il y a une vraie différence. Le Avarachaman, un Père miséricordieux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement le degré de Yaakov. C'est Midat Arachamim. Rachamim d'Atzilut. C'est-à-dire, Dieu, quand on parle de Rachamim d'Atzilut, ça veut dire qu'il est déjà dans le monde.
Atzilut, certes, on a dit complètement collé à Dieu, il n'y a pas vrai état véritablement d'existence, etc. Mais c'est déjà dans le Seder Ishtalshelut, c'est déjà dans l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que déjà, à ce niveau-là, Dieu a contracté sa lumière pour apparaître au degré voulu. Ça, c'est le degré de Avraham. C'est le Père miséricordieux. Il est le Père miséricordieux. Sa miséricorde est donc limitée à ce qu'il est, au degré où il se trouve. Quand on invoque Avarachamim, on n'est pas au degré du Père miséricordieux, mais du Père de toute miséricorde. Autrement dit, Dieu n'est pas encore dans Seder Ishtalshelut, si on peut dire. Dieu est totalement sans limite. Et sa miséricorde est donc sans limite. Alors, dans le premier cas, elle était par nature limitée puisque liée à la création, qui dans sa définition même est limitée. Yaakov, c'est son représentant, en fait. Alors, Oh, Dieu. Yaakov, on a dit, représente Midat Arachamim Shebeatzilut, Ouais. c'est-à-dire Rachamim de Hatzilut, autrement dit le degré de Rachamim limité à l'enchaînement des mondes, là où Dieu s'est déjà contracté. Et c'est pour cela qu'il s'approche de Rachel, Knesset Israël, pour éveiller sur elle non pas Rachamim de Hatzilut qu'il incarne, mais plus que cela, Rachamim Rabim, c'est-à-dire le degré de Hava Rachamim, un Rachamim infini, miséricorde infinie sans du tout les limites du monde. Et quand on dit que Raphaël, c'était une Midat Adine. Ça n'a rien à voir. J'avais beaucoup de mal à comprendre, puisque le fait d'avoir donné les simanim, c'est vraiment le pur exemple Mhm. de ça. Ici, il y a écrit qu'elle correspond à Malchut, pas à Midatadjin. Oui, ce qui est normal. Knesset Israël, la source des Neshamot, c'est la tribu de Malkout. Je pensais que c'était facile, mais on m'a dit non. Ah, si, Midat Adine. Mais ça se regarder d'une autre manière, de toute façon. Donc, que fait-il quand quand Yaakov va voir Rachel? Que fait-il? Vaïssa et kolo. On remarque le mot employé par le pasuk. Il ne dit pas qu'il a crié ou qu'il a parlé fort ou quoi que ce soit. Il a élevé la voix. Et là aussi, c'est évidemment pas de la littérature. Vaïssa et kolo, il a élevé au sens strict. Les malas, en haut. Il a fait que sa voix s'élève, on retraduit dans notre contexte. C'est-à-dire que Midat Arachamim de Hatzilut a levé la voix vers le haut, c'est-à-dire pour la faire passer à un degré plus élevé. Les Makor Arachamim Elionim, pour que sa voix arrive jusque dans la source du Rachamim supérieur, c'est-à-dire Anikra Avarachamim, qui est appelé non pas le Père miséricordieux, comme on vient de dire, mais le Père de la miséricorde, ou Mekora, mais qui est la source de toutes les Rachamim. Donc il lève la voix, parce que comme cela, Knesset Israël, la source des Neshamot, c'est exactement de ce sujet qu'on est en train de parler, puisque là on le voit dans les mondes spirituels, mais c'est ce qu'on a dit depuis le début. Il s'agit de réveiller Rachamim pour l'étincelle de Dieu qui se trouve en nous. C'est ce que fait Yaakov, c'est-à-dire pour les Neshamot. Il pleure sur Rachel, source des Neshamot, pour élever le Rachamim, pour élever auprès de Dieu Rachamim sur cette situation. Vayefk, et il pleure. Leorer ulam shir misham Rachamim rabim al kol neshamot. Pourquoi pleure-t-il? Pour éveiller et faire descendre de ce degré de Rachamim Rabim, faire descendre des Rachamim Rabim pour toutes les Neshamot. Ve'al Mekor Knesset Israël et sur la source des Neshamot qui est Knesset Israël. Pourquoi? De quoi a-t-elle besoin? Rachel est parfaite, mais c'est pas Rachel qui est en cause. C'est toutes les Neshamot qu'elle contient.
puisqu'elle est la source des Neshamot. N'oublions pas, Knesset Israël, ou comme on l'a dit, Malchut, ce qui revient strictement au même. La lotan migalutan. Pourquoi demander Rachamim pour le Makor de Knesset Israël, la source des Neshamot? Parce qu'il s'agit de retirer les Neshamot, de les élever de leur galoute, ou les yardan, et de les unir Beyirud Elyon dans une unité supérieure avec Or Ein Sof Baruch Hu, avec le Or Ein Sof. Les Neshamot, quand on parle d'une étincelle de Dieu, ça veut dire une étincelle du Or Ein Sof. C'est ce que nous avons. Or, le Or Ein Sof, détaché de sa source, est dans un état de galoute très profond, très douloureux. Donc, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? On n'y arrive pas. On a essayé avant, on a essayé Ira, ça veut dire en termes très concrets, si on redescend, sort un peu de Kabbalah, ça veut dire quoi? Parce que c'est ça qu'on veut nous dire. On va demander à Dieu Rachamim pour lui-même, en vérité, pour cette partie de lui qui est en exil et qui en a besoin, puisqu'elle est dans un exil profond, y compris dans le corps de quelqu'un qui, Chad Shalom, va faire des Averot, et donc il fait descendre encore plus bas. Donc c'est ce que fait Yaakov, il demande pour toujours, et c'est pour ça que nous avons ce pouvoir aujourd'hui d'ailleurs. Parce que pourquoi on nous raconte ça? Nous avons aujourd'hui le pouvoir de faire la même chose, parce que Yaakov, le troisième de nos avot, a pu nous transmettre tout ça. Comme Avram nous a transmis Chesed, Avat Hashem naturel, Yitzhak Gvura a transmis Ira Hashem naturel. Lui, il nous transmet Rachamim. C'est-à-dire qu'il a demandé, parce qu'il a demandé au travers de Rachel, Rachamim pour tout Knesset Israël qui se trouve éloigné, qui se trouve loin de sa source en réalité, se trouve en exil, pour faire sortir d'exil et pour qu'il s'unisse à nouveau avec le Lorenzo. Et le nom d'Israël, quel rôle? C'est un autre sujet. Un autre sujet. Ah. Tout à fait. Yaakov, c'est la partie première Exactement. de Yaakov qui définit. Exactement. D'ailleurs, c'est écrit Midatemet le Yaakov, c'est pas écrit l'Israël. L'Israël, c'est tout à fait un autre sujet. C'est une autre paracha, Israël. Exactement, c'est vraiment un autre sujet. Ah non. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Non, bien sûr, mais quel rôle c'est Par rapport à ça, ce n'est pas le rôle d'Israël. Israël a un autre rôle. Ça, c'est le rôle de Yaakov. Et comment il le fait? On nous a précisé Vaïcha, qu'il a embrassé. Parce que cette idée de ramener les Neshamot Israël, demander Rachamim, pour permettre aux Neshamot de sortir de Galout et de se réunir à Dieu, il le fait Beprinat Neshikin, dans un niveau de Neshikin, de baiser. Qu'est-ce que c'est qu'un baiser? Il va le dire en deux mots, on va dire avant. On peut s'unir de plusieurs façons à quelqu'un d'autre. La façon de s'unir la supérieure, c'est le baiser. Pourquoi? Parce que quand deux personnes s'embrassent et s'échangent leur souffle, ils deviennent vraiment totalement unis l'un à l'autre. Et c'est ce que fait Yaakov avec Rachel. Il veut l'élever Beprinat Neshikin, autrement dit dans une union parfaite. Shei idavkut rocha berocha. Parce que Neshikin, le baiser, c'est idavkut rocha berocha, c'est la fusion de souffle à souffle. Et donc à ce moment-là, le degré de Rachamim va pénétrer totalement et s'unit avec le degré de Knesset Israël. Comme on le voit très clairement, c'est écrit dans Shirachirim, ceux qui le disent tous les vendredis le connaissent par cœur, Yashkeni mineshikut piou, le embrasse-moi des baisers de ta bouche. Mais ce qui nous intéresse, c'est seulement ces trois mots-là. mieux que le vin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On précise. Pourquoi est-ce qu'il rapporte ce morceau de Passouk? Parce que ce qui est intéressant ici, c'est Neshikot Piou, de ta bouche. C'est les baisers de ta bouche. Autrement dit, le baiser passe par la bouche et il y a une vraie union, Rocha Berocha, de souffle à souffle. C'est une union profonde. Aucun des deux
partenaires, on va dire, ne restent séparés. Leur souffle se mélange. C'est cette union absolue que Midat HaRachamim fait avec Knesset Israël. Daïnou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que là, on vient de faire un tableau très théorico-kabbalistique. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on s'attache? Comment on peut s'attacher comme ça? Parce que finalement, on vient de dire Yaakov, ici, c'est pas l'homme Yaakov, c'est Rachamim de Hatzilut. Rachel ici, c'est pas la femme Rachel, c'est Knesset Israël. Et le but, c'est de prendre les Neshamot, donc Knesset Israël est la source, et de les rattacher avec leur source, c'est-à-dire avec le Or Ein Sof. Très bien. Comment on fait ça concrètement? Qui est-ce qui aujourd'hui peut nous attacher souffle à Dieu? C'est de ça qu'il s'agit en fait. L'union totale, absolue, sans limite avec Dieu. Alors, on va nous le dire tout de suite. Pour Moshe Rabbeinu, là, une belle partie par les Shikar, comme Aaron. Oui, mais ici on va voir qu'on peut rester vivant même si on a embrassé. On va le voir tout de suite. Dehaïnou, Dehaïnou, c'est-à-dire Itkashkut dibur Adam bidvar havaye zu halacha. C'est quoi le baiser? C'est l'union par le souffle. On n'est plus qu'un seul souffle. Donc, pour s'unir à Dieu par le chemin de Rachamim, il faut s'unir à lui par le souffle de la bouche. Qu'est-ce que c'est le souffle de la bouche? Dibour bédibour, la parole de l'homme, le souffle de l'homme avec la bouche de Dieu, le souffle de Dieu, la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Nous avons un mot de nos sages qui est très connu, Dvar havaye zo halacha, la parole de Dieu, et on emploie le mot havaye, vous avez remarqué, pour désigner Dieu. Normalement, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de choses de Torah en général? On parle de la Gemara, par exemple. Alors, ça veut dire qu'il faut, attention, pas de mauvaise déduction. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas étudier la Gemara. Mais quand on parle de la Gemara, qu'est-ce qu'on dit? On dit Elu va Elu, divrei Elokim Chaim. L'un et l'autre sont la parole de Dieu. Comment on a dit Dieu? Elokim. En revanche, quand on arrive à la halacha, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Dvar havaye zu halacha. On n'a pas dit Dvar Elokim, on a dit Dvar havaye. Dieu maintenant c'est havaye. Quelle est la différence? Qu'on dise que la Gemara, par exemple, c'est Elu va Elu divrei Elokim chaim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la vérité, Ok. oui, pourquoi? Est-ce que l'un a raison et l'autre a Non, tort? c'est des approches différentes. Autrement dit, ça veut dire qu'à un certain degré de la connaissance de Dieu, il y a plusieurs vérités parallèles possibles. C'est exactement ce que fait la Gemara. Quand il y a un des Chachamim qui dit blanc et l'autre dit noir, c'est pas que l'un a bien vu et l'autre a mal vu, c'est que les deux ont bien vu, mais ce sont des vérités limitées et qui peuvent être différentes. Alors bien sûr, il faut bien décider d'un côté ou de l'autre, mais ce sont des vérités d'égale valeur. En revanche, quand on parle de halakha, on ne parle plus de Elohim, parce que la vérité n'est plus limitée. C'est ce que nos Chachamim appellent la différence entre Emet et Emet la Mito. Il y a la vérité, il y a la vérité des vérités. Dans la Torah, dans la discussion, tout est vérité. Mais dans la Lacha, il n'y a plus qu'une seule vérité. C'est la vérité des vérités. Et bon, la Lacha bien fixée, hein, bien sûr. On a dit que le Bachamaïm dit. Oui, mais c'est pour ça que quand les Chachamim parlent, c'est la vérité des vérités qu'ils expriment. Bien sûr. Mais c'est pas. Mais c'est Dvar Havaye. Et à ce moment-là, quand on étudie la Torah, à ce degré-là, alors c'est un degré de Neshikin, de baiser. Le souffle de l'homme, la parole de l'homme qui rencontre la parole de Dieu et qui exprime la vérité ultime de la parole de Dieu. Ça, c'est Neshikin. Et c'est pas seulement avec l'étude, même s'il y a une supériorité de l'étude dans ce cas-là. Vechen marshava b'marshava. Pareil, l'union de pensée à pensée. Quand on marche dans la rue et qu'on réfléchit à un sujet de Torah, on attache notre pensée avec la pensée de Dieu. C'est le même degré de Neshikin. Il y a un baiser qui fait une union totale. Ou maaseh b'maaseh.
est pareil d'acte à acte, c'est-à-dire Sheu Maaseh mitzvot, ce qui veut dire l'action des mitzvot. Comme c'est marqué que quand un juif en bas accomplit une mitzvah, Dieu accomplit la même en haut. Que quand un juif met les tefilines, Dieu met les tefilines, si on peut dire. Bon, je ne sais pas comment Dieu met les tefilines exactement, mais On les met pas Shabbat, mais il les met en tout cas, le Midrash le dit clairement que chaque action que nous faisons, en particulier pour les tefilines, chaque action que nous faisons, Dieu l'a fait aussi. On dit, fais les mitzvot qu'il commande. Et donc, entre autres pour les tefilines, mais pas seulement. Ça veut dire que notre action est liée à une action de Dieu. Maaseh à mitzvot, c'est aussi un degré de neshikin, donc de baiser. Ça correspond à quelque chose. Ou bifrat maaseh à tzaka vachesed. Pardon, Quand on... une question. Oui. Mais il fait les mitzvot, on parle que des positives, pas les Ah oui, négatives. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, il respecte aussi les négatives, mais, mais, mais quand on parle de faire, on parle bien sûr de l'action. C'est maaseh. Maaseh à mitzvot, c'est pas une mitzvah l'otaaseh, c'est pas un maaseh, juste par sa définition même. L'interdiction, c'est une absence de maaseh. C'est pas un maaseh en soi, c'est une absence d'action. Si je respecte Shabbat, c'est que ça veut dire je m'abstiens de faire des choses. J'ai des choses à faire, mais j'ai des choses que je ne peux pas faire. L'action dont on parle, c'est l'action positive, pas l'abstention. Ou bifrat, et en particulier, alors qu'on le voit de l'exemple que le Admoazaken donne tout de suite, Maaseat Zaka va Chesed, l'acte de Tzedaka et de Chesed. Alors bien sûr, Tzedaka, c'est pas uniquement Tzedaka matériel, c'est aussi Tzedaka spirituel. Et d'un juif à faire Torah et Mitzvot, enseigner la Torah à quelqu'un qui ne peut pas étudier tout seul, etc. C'est Ça une mitzvah, c'est une tzedaka. s'appelle, c'est le mitzvah de Zaka. C'est une mitzvah, c'est une mitzvah de Zaka. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, on a l'habitude, alors je précise toujours, parce qu'on a l'habitude, quand on pense à la Zaka, on imagine tout de suite qu'on va donner de l'argent à un pauvre ou une institution, ce qu'il faut évidemment faire aussi. Mais la tzedaka, ça ne se limite pas à ça. C'est quelqu'un qui étudie avec un autre, qui ne sait pas étudier, qui ne peut pas étudier, qui n'en a pas l'occasion, enfin peu importe tous les cas qui peuvent se présenter. Ça s'appelle très clairement tzedaka. Et ça, c'est même vrai dans la halakha, Même lui d'ailleurs. remonter le moral ou un truc. Absolument, ça s'appelle tzedaka. Même un sourire à l'autre, c'est d'accord aussi. Absolument. C'est comme on le disait à l'instant, lui remonter le moral, lui demander comment ça va. C'est pas du chesed, ça, c'est du tzedaka. Chesed et zaka, c'est presque pareil. La zaka fait partie du chesed. La tzedaka, c'est rétablir un équilibre. Le chesed, c'est une bonté générale. Mais ça revient, c'est la même idée on le voit citer ensemble, hein. Maaseh tzedaka va chesed. Alors, à quoi ça correspond dans cette idée de Neshikin? Alors ici, le Tanya développe ce que nous dit le Zohar, hein. Tout ça vient du Zohar en vérité. Que Dieu est représenté souvent, d'ailleurs on le voit dans des livres de vulgarisation kabbalistique. On voit les sphirotes représentés sous la forme d'un corps humain. Alors, ces trucs-là, bon, dans les livres où c'est publié, c'est idiot. Mais il y a vraiment quelque chose dedans. C'est vraiment comme ça. En réalité, si l'homme, quand on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, ça ne veut pas dire Chas v'Shalom que Dieu a un corps, évidemment. Mais enfin, quand la Torah dit mais ça signifie que l'homme a été fait sur la structure spirituelle de Dieu. Et donc, ça veut dire que dans le corps humain, c'est l'expression matérielle d'une réalité spirituelle. Et on va le dire tout de suite. Et on dit même que les mitzvot sont attachés à chaque membre. Absolument. Des chesed droa yemina. Alors c'est le Zohar qui nous dit tout ça. Chesed, c'est le bras droit. Veu prinat chibuk mamash. Et c'est un degré d'enlacement. Kmoshe Katouf, comme il est écrit, Viemino terapkeni, et sa droite m'enlace. Autrement dit, on retrouve l'idée de Neshikin sous une autre forme. C'est dans Shirachirim, ça? Ah ouais. Mais de toute façon, tout Shirachirim, c'est commenté mot à mot, hein.
comme ouais, Kodesh Kodashim, Euh, avec. Dans l'Ikouté Torah du Admor Hazaken, il y a toute une série de mamarim uniquement sur Shir Hashem, et qui sont très beaux d'ailleurs, et très classiques, si on peut dire. Le- Et donc, Non, parce que quand quelqu'un oui, il dit à l'amitié, viens mon ami, il prend son bras droit et le tient par le cou. oui, enfin, oui, tout simplement, il l'enlace, il le serre Ouais, de lui ouais. avec son bras droit, effectivement. Mais c'est exactement l'image qui est donnée ici. De la même manière qu'on a parlé des baisers, où il y avait un échange de souffle à souffle. Ici, il y a une union. Alors, d'une certaine manière, l'enlacement est une union encore plus proche parce que c'est tout ensemble, tout entier, qu'on est réunis l'un à l'autre. Mais l'échange de souffle est aussi plus important, chacun a une qualité, parce que l'échange est plus profond. C'est ce que j'ai en moi que je donne à l'autre et lui me donne ce qu'il a, ce qu'il a en lui. Ce qui veut dire que l'union va beau plus loin, alors que là, elle est plus proche. Ve'esek à Torah et l'étude de la Torah. Bedibur ou bemarchevet ayun en prinat neshikin mamash. Alors, les mitzvot, c'est davantage, comme dit le Admor Hazaken, c'est davantage de l'enlacement. Pourquoi? Parce que les mitzvot sont extérieurs à nous. Les mitzvot sont les membres de Dieu. D'ailleurs, comment sont appelés les mitzvot dans le Zohar? Evarim de Malka. Ils sont appelés les membres du roi. Parce que les mitzvot sont liés, si on peut dire, aux membres de Dieu. Avec cela, il a contact avec nous, avec le monde, il les pratique comme nous, si on peut Par dire. le chérubin, l'imagé par le chérubin. Oh, même pas, même pas. Quand Exactement. Corban de Tamidash, on voyait que le chérubin s'enlaçait. Mais c'est pas, là, c'est autre chose encore. Cette image-là, des Kruvim sur le Haron, vous voulez dire. Ils sont assez pour montrer que Dieu était toujours proche des Juifs, même dans un moment pareil. Mais là, on est en train de parler d'autre chose. On est en train de dire que par les mitzvot, qui sont Evarim des Malka, qui sont les membres du roi, on arrive à un degré d'enlacement avec la personne du roi, si l'on peut dire. Autrement dit, on est totalement fusionner avec lui, mais par l'étude de la Torah, qui, elle, n'est pas dans l'action, donc pas dans les membres. C'est Dibour et Marshava, parole et pensée. Ça, c'est Prinat Neshikin Mamash. C'est vraiment un degré de baiser, c'est-à-dire une union beaucoup plus profonde qui nous prend tout jusqu'au bout. Alors maintenant, donc, tout ça, c'est ce que fait tout ce qu'on vient de décrire. C'est le résultat de ce qu'a fait Yaakov avec Rachel. Autrement dit, Rachamim d'Atzilut avec Knesset Israël. Ainsi donc, il nous a donné la possibilité de demander Rachamim pour l'étincelle de Dieu que nous avons en nous, afin de retrouver le lien dans un degré de Neshikin et de Chibuk, de baiser dans l'asma. Neshikin par l'étude de la Torah, le baiser par l'étude de la Torah, et l'enlacement par la pratique des mitzvot. Veine aliédésé. Maintenant, en procédant comme cela, Yachol lavo les prinat ahava rabba beidgalut libo. C'est pas le but en soi. Le but, c'est de parvenir au plus haut des degrés de Ahava. Et un degré de Ahava qui soit complètement révélé dans le cœur, de telle façon qu'on ne soit plus qu'un seul avec la divinité. Kedirtiv, comme c'est marqué. Et ça, c'est possible, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est immense ce qu'on est en train de dire, c'est totalement infini comme processus. Je veux dire, qui sommes-nous pour espérer parvenir à ça? On dit non, c'est possible parce qu'il y a Yaakov. Yaakov nous a donné ce pouvoir, et on le voit dans Pasuk. Kedirtiv, les Yaakov, comme il est écrit à propos de Yaakov, que Asher Pada et Avram. Il y a marqué comme ça. Yaakov, le Pasuk commence à Yaakov, je l'ai mal coupé. Yaakov Asher Pada et Avram. Moshe Iber Makomacher. Les Yaakov, à Yaakov, pardon, qui libéra Avram. Moshe Katuv, Moshe Iber, comme c'est expliqué, Makomacher en autre endroit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce Pasuk? En fait, le Pasuk ne commence pas là. C'est une relecture complète du Pasuk en réalité.
C'est C'est comme, du Rachamim, mais c'est quand même c'est pas le pshat du tout du pasuk, hein. Le problème, c'est que Abraham Avinu a été sauvé de Kershan Hayesh, Bizvrut Yaakov. Mais là, c'est beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que le pasuk, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Dieu qui parle, et il dit, il est écrit dans le texte de la Torah, Vaïdaber Hashem le Yaakov. Dieu a parlé à Yaakov, et juste après, il y a marqué Asher Pada et Avraham, qui avait libéré Avraham. Dans le Pshat, et c'est comme ça que traduisent tous les commentateurs, hein, Asher Pada et Avraham, qui a libéré Avraham, se rapporte à Dieu. Dieu a parlé à Yaakov, et on dit Dieu qui avait libéré Avraham. Et on a intercalé au milieu les Yaakov. C'est le Pshat. Et le Pshat est très clair, hein, ça n'a aucune ambiguïté. Mais on ne peut pas s'empêcher, enfin le Hadmon Azaken ne peut pas s'empêcher de relever l'ordre des mots. Il est quand même écrit, non pas que Dieu a cher Padet Avraham, que Dieu qui avait libéré Avraham a parlé à Yaakov. On nous dit, il a parlé à Yaakov qui avait libéré Avraham. Si ça a été placé là, c'est pour nous permettre de comprendre autre chose. C'est-à-dire que Yaakov a libéré Abraham. Ça ne veut rien dire. D'abord, il n'a pas libéré. En soi, il n'a pas libéré. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous dit-on, on veut nous dire ici qu'il y a un degré, ça c'est le Zohar qui commente, que le degré de Yaakov, c'est-à-dire la tribu de Rachamim, a le pouvoir de libérer la tribu de Chesed. Et donc, au sens spirituel, Yaakov a libéré Abraham. Si on le replace dans notre contexte ici, ça signifie que Rachamim peut nous conduire à Ava. Autrement dit, nous, notre but, c'est Avat Hashem. Pas pour avoir Avat Hashem, mais pour pouvoir servir Dieu comme il faut. Tout le but de tout ça, ce que je n'ai pas dit en introduction, mais je peux le dire en conclusion, c'est c'est de servir Dieu pour Dieu. Comme on dit en hébreu, servir Dieu l'ishma. Faire les mitzvot l'ishma, étudier la Torah l'ishma. Alors l'ishma, grammaticalement, ça veut dire pour la Torah. J'étudie la Torah pour la Torah, je fais les mitzvot pour les mitzvot, etc. Plus profondément. Ça veut dire le Shem Shalom. Et grammaticalement, non, mais on le traduit comme ça en général. C'est-à-dire on le fait pour Dieu. Faire pour Dieu, c'est très compliqué. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit voilà, ça c'est le chemin pour faire l'ishma. Aucun intérêt, aucune volonté, même pas pour soi, pas pour une bénédiction, pas pour une sgoula, pas pour quoi que ce soit, même de positif et de kadosh, pour Dieu lui-même. Or ça, quand je demande rachamim pour la partie de Dieu qui se trouve en moi, par exemple, c'est vraiment l'ishma. C'est pas pour moi, c'est pour Dieu lui-même. Autrement dit, je sers Dieu pour lui-même. Et servir Dieu pour lui-même, ça c'est le plus haut des niveaux. Et c'est ça qui conduit au degré de Ahava, comme on a dit. Et donc Yaakov a vraiment libéré Abraham. Oui, mais Rav, quand on ressent de l'extase, en fait, quand on étudie, on se rapproche de Dieu, mais on en tire un bénéfice aussi, puisqu'on se rapproche de lui. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. La question, c'est pourquoi on veut se rapprocher de Dieu. C'est par amour qu'on le fait. Alors, la question est comme ça. Si on se rapproche parce qu'on veut en tirer un plaisir, c'est que le rapprochement n'est pas parfait. Le plaisir, on l'aura. Autrement dit, un juif, prenons un exemple très simple. Non, mais quand on étudie la Torah, Rav, on obtient un plaisir de l'étudier. Il y a une simra. On étudie la Torah. On a une simra, on tire une simra de ça. Est-ce qu'on étudie la Torah parce qu'on va en tirer une simra, ou est-ce qu'on étudie la Torah parce que c'est la Torah de Dieu? Imaginons qu'on tombe sur un passage profondément rébarbatif. Est-ce qu'on va aller l'étudier? Ça existe des passages dans la Torah qu'on va trouver pas intéressants parce qu'ils sont très difficiles, très arides, etc., etc. Allez, prenons un exemple tout bête. On étudie Kiddush HaChodesh, Ilchot Kiddush HaChodesh dans Rambam.
où on nous explique les calculs astronomiques de Ptolémée, c'est Rambam, hein, c'est pas moi, on explique les calculs astronomiques de Ptolémée pour déterminer la lunaison. On a un plaisir de ça? Oui, si on a un obsédé d'astronomie antique, on a certainement un plaisir. Mais sinon, on n'en a pas. Mais alors pourquoi on l'étudie? On n'a pas de plaisir. On l'étudie parce que c'est la Torah de Dieu. Mais la fatwa, faut faire ça. Oh, même pas, ça c'est déjà une recherche. Ça s'arrête là. C'est la Torah de Dieu. Puisque c'est la Torah de Dieu, je l'étudiais, parce que comment je pourrais faire des différences dans l'enseignement de Dieu? Alors, ça ne veut pas dire que n'étudier que les choses qui nous font plaisir, c'est pas bien. Au contraire, c'est bien. Mais c'est pas un lishma absolu. Mais les Chachamim nous disent, mitor shelo lishma, ba lishma. Il faut quand même étudier, parce qu'après, on va arriver aussi à étudier l'ishma. Mais l'ishma est un très haut niveau qu'on n'acquiert pas aussi facilement que ça. Autrement dit, la recherche d'un délice étant une recherche pour soi, elle n'est pas une recherche pour Dieu. Et donc, c'est une recherche défaillante. On va s'arrêter là pour ce La soir. joie, la joie vient en cadeau, quelque chose. Pardon? La joie vient en cadeau, suite à l'étude. Exactement. Mais elle est pas un but en soi. Exactement. Pas le rechercher. Ce n'est pas ce qu'on C'est recherche. une Avodat Hashem qu'on recherche. Nous, c'est une Avodat Hashem. Hashem, il a pas donné. Oui, c'est non. Non, on recherche une relation avec Dieu qui n'est conditionnée par rien, limitée par rien, et qui n'a pas d'autre but que servir Dieu. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, je viens de le définir en 3 mots, mais c'est au Et moins ensuite, une vie d'effort, minimum. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous à jeudi pour la Sikha du Rabbi. Ça veut dire dans le passage que quand on dit Banim, il le méta anochi. Elle a dit, Rachel à Oui. Yaakov, si tu ne me donnes pas d'enfant, je vais mourir. Ça veut dire dans ce chat. Est-ce que c'est étranger ou est-ce qu'il y a un sens? Et que ce passouk-là qui est cité, c'est pas la totalité de l'histoire. En général, quand on trouve comme ça dans Chassidut des choses, c'est sur un verset qu'on s'attache. C'est pas sur une histoire tout entière. Parce que souvent, dans l'histoire, il y a des tas de choses différentes. Parce que c'est l'histoire entre une Rachel et Rachel, c'est tellement long. Et là, dans ce petit rouge, on ne comprend pas ce qu'on Oui, oui, bah, bien sûr, mais c'est pas grave, ça. C'est un passouk qui nous intéresse. C'est le personnage spirituel de Raphaël. Shavua Tov à tous. voulait faire une toute.